L'extérieur, on peut l'écouter par l'extérieur. Maintenant, quand tu es en train de causer avec Dieu, tu dois avoir le temps de te taire, d'écouter aussi avec Dieu. Le problème avec des chrétiens, il peut être en prière, il crie, il saute, il chasse, il détruit, mais il ne se met pas calme pour écouter aussi Dieu. Quand tu lui poses la question, tu as prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Il sort sans rien comprendre de ce que Dieu a dit. Maintenant, la voix de Dieu, elle est personnelle, extérieure de moi, mais qui est personnalisée. Ça revient qu'à moi. Et quand quelqu'un te dit que Dieu m'a parlé, moi je ne peux pas discuter parce que c'est personnel. Et vous devez comprendre que la voix est spirituelle. La voix de Dieu est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Pasteur, s'il vous plaît, évêque, c'est-à-dire que Dieu nous parle. Oui. Ce n'est pas que tu sois païen, que tu sois chrétien, croyant, musulman, dont Dieu parle. J'ai expliqué cela, j'ai dit ceci. Internautes de partout dans le monde, merci d'être présente sur Chikalov Télévision, votre chaîne qui vous ramène toujours des actualités en temps réel. Et c'est une tranche religieuse. Et nous avons déjà parlé de l'évêque aux premières parties. Ça, c'est la deuxième partie. Et sur ces, bonjour évêque. Bonjour maman Jackie. Oui, ça c'est maman Jeannette. Oui, ça c'est la deuxième partie. Ok. Comment nous pouvons parler à Dieu? Ok. Et comment l'écouter? Vraiment. Merci beaucoup maman pour la question et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la prière a plusieurs définitions et nous pouvons prendre même 3 définitions. Premièrement, la prière, je la considère comme étant une respiration. Quand quelqu'un respire, il fait 2 mouvements. Il fait entrer le vent, qui est l'oxygène, et il fait sortir le CO2, qui est le gaz carbonique. Donc, c'est la même manière. La prière est une respiration. Donc, quand je cause avec Dieu, je fais entrer en moi la divinité et la nature pécheresse humaine, je la fais sortir. C'est ça la prière. Ah, la nature pécheresse, donc la repentance? Non, je n'ai pas parlé de la repentance, je parlais de la nature. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Okay. Dieu te transmet la divinité. Mais toi aussi, tu lui transmets ton humanité, ton humanisme. Donc, la prière, c'est comme quelqu'un qui respire. Là où tu es, quand tu respires, tu fais sortir le gaz carbonique et tu absorbes l'eau, l'oxygène. Et maintenant, c'est comme ça quand quelqu'un est en train de prier. Il prend le problème qu'il a, la nature qu'il a, il donne à Dieu. Et Dieu prend la divinité qu'il a, il le donne à la personne qui est en train de prier. Maintenant, quand tu pries là, tu parles avec Dieu. C'est ça prier. Mais le problème est que quand toi tu parles, il faut attendre que Dieu lui aussi te parle. Le problème avec... comment? Oh, vraiment. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Le chrétien veut seulement parler, mais il ne laisse pas le temps à Dieu de parler. Comment? Parce qu'il y a la différence entre accomplissement et parler. Donc Dieu peut te répondre. La réponse n'est pas l'accomplissement. Parce que pour les gens, le parler de Dieu, c'est seulement quand il accomplit. Je donne un exemple. Une fille demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Et Dieu lui dit, pour que je te donne le mariage, va voir tel homme de Dieu, tu lui donnes l'offrande de $300. C'est un exemple. Mais toi, tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit. Tu vas seulement commencer à changer des églises. Tu entres ici, tu sors, tu entres ici, tu sors. Et à la fin, tu vas dire que le pasteur n'a pas de puissance. Mais le problème, ce n'est pas par rapport à changer des églises, mais le problème, c'était écouter ce que Dieu t'a dit de faire. Maintenant, le problème d'écouter, comment écouter? J'explique pour que vous compreniez. Pour connaître comment écouter, il faut d'abord connaître la nature de la voix de Dieu. Parce que dans la nature, il y a beaucoup de voix.
Maintenant, quelle est la nature de la voix de Dieu? La voix que tu es en train d'écouter de Dieu. Et là, comment? La voix là, comment? Oui, je vais expliquer pour que vous me compreniez. Comment est la voix de Dieu? La voix de Dieu est intangible. Intangible, cela veut dire quoi? On ne peut pas la palper avec le toucher. Okay. On ne tente pas la voix de Dieu avec le toucher. Elle est intangible. Là, nous demandons aux gens de ne pas être Thomas. Parce que Thomas a dit, il va croire que quand il voit. Or, quand tu parles avec Dieu, ce n'est pas le problème d'être Thomas, mais c'est le problème d'être ce que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et la voix de Dieu est intangible. Autre chose, la voix de Dieu est dans le présent. Et celui qui l'écoute doit l'écouter dans le présent. Dieu ne parle pas comme s'il est en train de gronder dans un tonnerre. Mais Dieu parle dans la douceur. Je peux te démontrer. Si tu es déjà parti là où il y a le chute, hein, quand l'eau coule, le grondement qui se fait là, dans le chute quand l'eau coule, c'est le grondement qui est dans la voix du Seigneur. Quand Dieu te parle, il ne t'impose pas, mais il te donne la possibilité de choisir. Maintenant, on peut l'écouter par l'intérieur, on peut l'écouter par l'extérieur. Maintenant, quand tu es en train de causer avec Dieu, tu dois avoir le temps de te taire, d'écouter aussi avec Dieu. Le problème avec des chrétiens, il peut être en prière, il crie, il saute, il chasse, il détruit, mais il ne se met pas calme pour écouter aussi Dieu. Quand tu lui poses la question, tu as prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Il sort sans rien comprendre de ce que Dieu a dit. Maintenant, la voix de Dieu, elle est personnelle. Parce que quand Dieu est en train de parler, on peut être à 10. S'il parle à moi, celui qui est à côté de moi n'écoutera pas ce que Dieu m'a parlé moi. Parce que c'est une voix que j'entends à l'intérieur de moi. C'est une voix que je peux entendre à l'extérieur de moi, mais qui est personnalisée. Ça revient qu'à moi. Et quand quelqu'un te dit que Dieu m'a parlé, moi je ne peux pas discuter parce que c'est personnel. Et vous devez comprendre que la voix est spirituelle. La voix de Dieu est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Pasteur, s'il vous plaît, évêque, c'est-à-dire que Dieu nous parle. Oui. Ce n'est pas que tu sois païen, que tu sois chrétien, croyant, musulman, dont Dieu parle. J'ai expliqué cela. J'ai dit ceci. Dieu parle à tout le monde par son amour en tant que Dieu le Père. Il parle aux païens comment? Il parle aux païens en descendant. Parce qu'il est sûr, il peut descendre sur eux. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas être en l'église. On me dit, nous allons appeler que le Saint-Esprit descende ici. Le Saint-Esprit descende, il quitte où? Pour celui qui peut prier que le Saint-Esprit descende, c'est celui qui n'a pas Jésus en lui. C'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Donc, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Mais au moins pour le païen, au moins pour celui qui n'est pas baptisé, il peut dire appelons le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit. Mais quand la personne est baptisée, donc le Saint-Esprit est en lui. Automatiquement, le Saint-Esprit est en lui. Et quand le Saint-Esprit est en moi, je parle avec lui tout le temps parce que je suis en communion avec lui. Mais c'est lui qui n'a pas encore Jésus, il ne l'a pas encore reçu, le Saint-Esprit n'est pas en lui, son Dieu est au ciel. Son Dieu est au ciel. Là, on peut lui parler, mais par l'amour de Dieu, Dieu peut parler par les opérations. Par exemple, le songe, c'est une opération de Dieu. Dieu opère par le songe. Il parle des songes même aux païens, même aux chrétiens. Mais il y a des choses auxquelles le païen n'a pas accès. Pourquoi? Parce que le parler de Dieu par le Saint-Esprit. Ou le parler de Dieu par le Saint-Esprit, là, le païen ne peut pas toucher à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils sont sous la condamnation. Et celui qui est sous la condamnation ne peut pas écouter les choses du ciel. Jésus lui-même l'a dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants de la maison pour donner ça aux chiens.
Et pour que tu puisses avoir accès au parler et au secret de Dieu, là, il faut être enfant de Dieu. Maintenant, nous devons comprendre que la voix de Dieu, si tu connais sa nature, tu peux bien la comprendre. Mais si tu ne connais pas sa nature, tu ne peux pas bien la comprendre. Parce qu'ici, nous avons beaucoup de voix. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux vérifier que ça, c'est Dieu qui a parlé? Il y a des signes pour découvrir que c'est Dieu qui a parlé. Premier signe, à l'intérieur de toi, quand Dieu parle, tu vas écouter la paix. Chaque fois quand Jésus voulait parler, il disait ceci à ses disciples, que la paix soit avec vous, avant de leur parler. Donc le premier signe, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure, nous la découvrons dans Psaume chapitre 5, verset 8, et dans Colossiens chapitre 3, verset 15 à 16. Deuxième signe, vous allez comprendre que ça doit être en conformité avec les Écritures. Parce que l'esprit de parler de Dieu est lié aux Écritures saintes. Donc, quand Dieu te parle, tu vas entendre la paix intérieure et ça doit être en conformité avec les Écritures. Donc, ce que Dieu te parle là, il va t'amener à la démonstration d'accomplissement d'une écriture. Autre chose, la confirmation des circonstances. Quand Dieu te parle, il va amener une circonstance pour confirmer que c'est lui Dieu qui a parlé. Donc, c'est ça la dimension. Autre chose, c'est la confirmation par d'autres frères. Dieu va envoyer. Écoutez, j'ai besoin d'expliquer ça pour que vous me compreniez. Dieu, quand il envoie un prophète pour te parler, il commencera d'abord par te parler toi-même. Et quand le prophète vient, il vient confirmer ce que Dieu t'a parlé. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour que tu aies la certitude que c'est lui qui t'a parlé. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de marcher par ici, par là, cherchant les prophètes qui peuvent leur parler. Je me pose la question, c'est quoi? C'est quelle maladie? Mais en réalité, quand quelqu'un a Jésus, il est capable de parler avec Dieu. Et Dieu lui-même, pour le confirmer, il enverra un prophète. Ce n'est pas à nous de marcher à la recherche de la direction que Dieu nous parle. Ce n'est pas à nous d'aller voir le prophète. Non, Dieu a dit quoi? Non. C'est lui qui est en communion avec le Seigneur. Dieu lui parle. Maintenant, pour lui confirmer que c'est moi, il envoie un prophète. Il envoie un homme de Dieu. Il envoie un messager. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser toutes les manières par lesquelles Dieu parle. Je donne un exemple, je donne un témoignage pour que vous me compreniez. Un jour, j'ai voulu voyager en France. Tout était mis à l'abri. Le jour que je devrais voyager, je suis allé à l'église. J'ai écouté le pasteur Zachary Kabengele qui a prêché. Il était en train de prêcher, il décourageait les voyages. Pourquoi les gens veulent aller rester seulement en Europe? Il faut être là où Dieu t'a appelé, tout ça. Pour moi, j'ai cherché la direction. Est-ce que je dois partir ou je dois rester? Mais quand j'ai écouté la prédication, je ne l'ai pas écouté comme tous les gens qui l'ont écouté. Mais moi, je l'ai écouté, j'ai saisi la direction. Et aujourd'hui, quand j'étais resté, j'ai prié pour une personne qui était morte, qui est ressuscitée. Et si j'étais parti la date là, la personne là allait mourir. Elle allait mourir et la mission n'allait pas être accomplie. Parce que j'ai écouté la voix de Dieu, je suis resté et voici ce qui est arrivé. Donc nous devons entrer dans le niveau de saisir et de comprendre qu'est-ce que Dieu parle. Maman, j'aimerais vous dire que toutes les bénédictions de Dieu, je répète, toutes les bénédictions de Dieu sont attachées à l'écoute. Tant que tu ne comprends pas comment Dieu parle et tu ne saisis pas, tu n'es pas enseigné, tu ne seras jamais béni. Parce que Dieu cache sa bénédiction dans la manière d'écouter Dieu. Maintenant, pour écouter Dieu, la première des choses, il faut être disponible et prêt. Il faut être disponible. Et quand tu es disponible et prêt,
Quand tu es disponible et prêt, tu vas l'écouter. Je donne un exemple. J'entre en prière. Je prends directement ma Bible, je mets là-bas. Je prends aussi mon agenda, je mets là-bas. Je prends au stylo, je mets à côté. Mais posez la question aux chrétiens, est-ce qu'ils le font? Il entre en prière, il dit, j'entre en prière. Je vais parler avec Dieu. Il n'aura pas la Bible, il n'aura pas son stylo, il n'aura pas son agenda. Mais quant à moi, quand j'entre dans la prière, je mets la Bible là-bas, je mets l'agenda, je mets le stylo. Pourquoi? Je suis prêt. Je me prépare à recevoir. Regardez les gens qui partent voir le docteur. S'il part, par exemple, il va mettre au monde, vous allez voir même le maman. Si elle va mettre au monde, elle prépare. Elle a des habits qu'elle va mettre là-bas. Elle a ce qu'elle va faire. Elle porte même le sous-vêtement qui est prêt pour qu'elle mette au monde. Voilà. Et quand elle va monter sous la technique, elle s'est déjà préparée. Maintenant, dans le langage aussi de Dieu, nous devons nous préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, il est difficile. Donc, pour écouter Dieu, il faut d'abord toi-même que tu sois disponible et préparé et tu t'attends à ça. Et comment Jésus l'a appelé? Jésus a dit, vous tous qui avez soif. Et celui qui a soif, il se prépare à ça. Et si tu n'as pas soif d'écouter et d'entendre Dieu, il va parler, mais tu ne vas pas écouter. Dieu parle tous les jours. Dieu répond tous les jours, mais il n'accomplit pas tous les jours. Amen. Maintenant, nous devons comprendre comment est-ce que il a parlé et cela peut nous aider pour pouvoir. Dieu répond. Donc, quand tu pries, Dieu répond. Quand tu pries, Dieu répond. Tout le temps. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, j'étais en prière. Bon, Dieu ne parle pas à tout temps. C'est quel Dieu? Le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu qui parle tout le temps. Quand tu causes avec lui, je dis bien quand tu causes avec lui. Et si tu ne causes pas avec lui, il ne va pas parler. Dieu n'est pas impoli pour que quand tu lui parles, vraiment, il ne parle pas. Mais le problème, c'est que les gens doivent arriver dans le niveau de comprendre le langage du Tout-Puissant. Amen. Merci, merci. Nous sommes tellement bénis. Merci évêque Pascal, Jean-Pascal Mumba. Et nous sommes encore là parce que les enseignements en question doivent prendre au moins 7 parties. Et demain, nous allons encore nous retrouver. Merci. Et là, je dis encore un grand merci à pasteur Jonas Piana, Génération Joël, à la sœur Merdi Senga, la sœur Espé Senga, à toute personne qui savent que le Seigneur est notre Sauveur. DGA Nyangi Victor, entrepreneuriat, Dr Boni Kalonga, hein, leader de la Ligue de Jeunes Moamba, Maman Yvette Liliana Bakonda Kalonga, la mère de tous, frère Tricia Chichi, Tshisekedi Kabango. En tout cas, retrouvons-nous au prochain numéro. Que le bon Dieu nous garde. Merci infiniment à Josué Kabatou, qui était derrière la caméra avec de belles images. Merci.